Alors bonjour la famille, comment est-ce que vous allez? J'espère que tout le monde se porte bien dans le groupe. Sinon chez moi, pas de soucis, je vais très bien. Ici, dans cette petite vidéo, je viens vous montrer encore les preuves du fonctionnement de l'indicateur. L'indicateur est sur le compte comme ça. Les gains que moi je fais, en fait, bon, je retire. Je retire parce que on n'a pas totalement confiance au trading. Le trading, c'est une chose que les émotions arrive à être affecté très rapidement. Si vous ne savez pas faire, si vous laissez tellement de sous sur le compte, il arrivera un temps que vous allez vouloir faire certaines choses que tu ne devrais pas faire. Tout simplement parce que le compte te permet de faire. Donc, c'est à cause de ça, moi je me limite toujours à 500. Je me limite toujours à 500 dollars. Si je mets 500 dollars, je travaille un peu, je fais le retrait directement. D'accord. Ici, là, vous allez remarquer que nous sommes sur le marché de GBP-CHF. Le marché de GBP-CHF a fait tellement de mouvements ici. Si vous allez voir, à partir d'ici, le marché de CHF et GBP-CHF nous a donné un signal de buy ici. Le signal de buy a été pris. Les positions ont été lancées à partir d'ici. Et bon, les positions ont été lancées quand même à partir d'ici. Mais ces positions ne nous ont pas fait tellement de gains. Pourquoi? Parce que quand le marché a continué jusqu'ici, comme je vous avais expliqué, tout ceci là devrait être la hausse. Ça devrait être la hausse. Mais il y a eu tellement de bugs. Donc, comme le marché est monté ici, c'est revenu jusqu'à toucher notre zone d'entrée. C'est revenu jusqu'à toucher notre zone d'entrée. Et je vous jure que je n'étais pas même là pour couper des positions. Je n'étais même pas là pour couper des positions. Parce que le moment où le marché chutait comme ça, il n'y a pas eu de signal pour me dire qu'il fallait sortir du marché. C'est pourquoi aussi, il faut avoir des objectifs. Je parle de ceux qui ont déjà l'indicateur. Il faut avoir des objectifs à atteindre. Il ne faut pas être gourmand sur le marché. Le gourmandise est vraiment l'ennemi d'un trader. Pourquoi? Parce que quand tu veux trop ramasser, tu finiras par perdre tout ce que tu avais fait comme gain. Maintenant, le marché est revenu jusqu'à me faire rentrer en perte, ici, là, comme ça. Mais je devais couper la position. Pourquoi je n'ai pas coupé la position? Le marché est en... J'ai vu que l'indicateur vert a quand même une puissance plus que l'indicateur rouge. L'indicateur rouge a carrément donné une ligne droite. Ça veut dire que la baisse, la probabilité pour que le marché baisse est encore très faible. Mais la probabilité pour que le marché va à la hausse est très forte. Regardez comment je fais des analyses là. À partir d'ici là, comme ça, vous allez remarquer l'indicateur rouge est carrément couché au sol. C'est carrément couché. C'est une ligne droite carrément. Mais c'est l'indicateur vert qui est en train de faire les mouvements, les va-et-vient. C'est pour nous signaler que, quelle que soit la nature de ce qui va arriver sur le marché, mais l'indicateur vert nous signale que la hausse est tellement probable, est vraiment probable plus que la baisse. Voilà, on peut vraiment prévoir la hausse, on peut miser sur la hausse plus que la baisse parce que au niveau de la baisse, il n'y a même pas de signal. Vous voyez, donc c'est quelque chose comme ça. Donc je suis resté en position jusqu'à l'autre pic là a été formé. Quand l'autre pic là a été formé, j'étais en perte à quelque part ici. Quand l'autre pic là est formé, je me suis dit que non, il fallait lancer des positions encore ici. J'ai dit non. Pour la gestion des risques, j'ai préféré ne pas lancer des positions et de laisser les positions, les anciennes positions qui étaient là. Donc, juste pour pouvoir garantir mon compte. Si je lance ici et que le marché tourne de mauvais côté là, ça veut dire que je vais perdre ici et venir perdre ici également. Donc, il y a gestion de risque. Money management, c'est très nécessaire. Maintenant, ici, j'ai laissé je suis revenu rentrer en gain et actuellement, je suis à 135 dollars, 135, 136. Le marché est, les positions sont toujours en cours. Vous allez voir, nous allons voir les positions que j'ai prises. Vous allez voir ici.
Vous allez voir, il y a le marché de GBP-CHF ici que j'ai pris le bail. Quand j'ai pris le bail, c'est avec l'eau de 0,10. Les gains sont à 32 $ ici. Le marché de GBP-CHF, toujours l'eau de 0,10 avec le bail, ça fait 32 $ ici. Les gains, ici là encore le marché, troisième position, bail 0,10 GBP-CHF, les gains 32 $. Même lieu, c'est les trois positions qui sont alignées ici. Les traits que vous voyez là, ce sont des positions là. Si vous voyez ici, là, vous allez voir un bail ici. Ça écrit bail ici. Maintenant, nous allons continuer sur l'autre marché. Nous allons continuer sur l'autre marché qui est aussi en gain. C'est l'euro JPY. Nous allons expliquer le marché de Euro JPY. Qu'est-ce qui m'a fait rentrer en position là-bas? Je m'en vais sur le marché de Euro JPY. Euro JPY doit être quelque part ici. Je ne le trouve pas d'abord. On va continuer. Euro JPY, c'est ça ici. Voici le marché. Je vais vous montrer pourquoi je suis rentré en position de sell là-bas. Et vous allez voir que j'avais tout à fait raison. Parce que l'indicateur là trompe moins. Ici, le marché de GB, de Euro JPY, vous allez voir, il y a eu aussi des mouvements, tellement de mouvements. Ici, vous voyez, le marché avait donné le sell ici. Le marché avait donné le sell. Et le sell là, je n'étais pas là pour entrer en position. Le sell là a coulé jusqu'à quelque part ici. Quand le sell est coulé jusqu'à quelque part ici, j'ai remarqué que la probabilité entre l'indicateur rouge et l'indicateur vert, c'est-à-dire que eux tous, ils se chevauchent quoi. Ils se chevauchent. Tu vas voir que ce que l'indicateur vert fait, l'indicateur rouge aussi fait cela. L'indicateur vert fait, l'indicateur rouge fait aussi cela. Comment je vais faire? Je suis resté comme ça et observé le marché. Arrivé à quelque part ici, j'ai vu ceci là a été formé. Quand j'ai vu ici là, ça a été formé, j'ai vu que les mouvements que l'indicateur faisait dans cette zone-là a été changé et que l'indicateur rouge est en train de prendre le dessus. Comme l'indicateur rouge a pris le dessus, ça veut dire que la baisse va être vraiment probable. Et en ce moment, vous savez que ce n'est pas à tout moment tu peux rester les yeux rivés sur le graphique. Le marché a considérablement cassé. Il a quitté le haut ici, cassé, jusqu'à descendre quelque part ici. Et quand je suis venu voir, j'ai juste lancé des positions par rapport à ici, parce que l'indicateur rouge était encore suspendu à quelque part ici. Voilà, le marché a chuté. Le marché a chuté. J'ai laissé ces positions. Je suis allé me coucher. Ça fait 24 heures ça. Maintenant, je quitte ce matin, je vois que le marché est en train de hausser. Vous avez vu le pic qui a été formé ici. Le pic qui a été formé ici. Donc ça veut dire qu'à partir d'ici, il y aura une hausse. Hausse comme celle-là, comme ça là. La hausse là va être comme celle-là, comme ça. Parce que si vous voulez voir, c'est presque une tendance. Vous allez, si vous voulez tracer le trend line, vous allez voir ici là, la tendance est carrément haussière. La hausse a vraiment pris le dessus. Donc ce que je vais faire, je vais juste sortir en position et je vais lancer des positions de buy. C'est très simple quoi. Je coupe juste les deux positions là parce que je suis à 20 $ les deux. Euro JPY 20 $ avec position celle de 0,10. Même position encore avec 0,10, je suis à 20 aussi. Maintenant, c'est les deux marchés que j'avais lancé des positions sur ça. Maintenant, ce que je vais faire ici là, c'est en train de chuter. Je suis à 19 maintenant, donc je coupe. Je vais couper les deux positions. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais juste aller lancer deux positions de buy avec le même lot 0,10. Donc, c'est comme ça qu'on fait l'analyse avec cet indicateur. Pour tous ceux qui ont l'indicateur, j'ai beaucoup de choses à vous dire par rapport à cet indicateur. Ne négligez pas cet indicateur. Faites un effort pour comprendre le fonctionnement de cet indicateur
et cet indicateur va vraiment vous donner du lourd sur le marché. Je m'en vais vous expliquer quelque chose. Par exemple, je prends un marché au hasard et j'essaie de placer mon indicateur. J'essaie de placer mon indicateur et vous allez voir. J'essaie de mettre le graphique sur les chandeliers japonais parce que les vraies analyses peuvent se faire carrément sur les chandeliers japonais. Par exemple, si vous êtes sur le marché comme ça, vous êtes sur le marché comme ça, vous avez vu la formation des pics. La formation des pics. S'il vous plaît, essayez de respecter cela. Vous voyez, les pics là, ça a dépassé le niveau de 25. Ça a dépassé le niveau de 25. Alors que l'autre qui était formé ici était limité au niveau de 15. C'était limité au niveau de 15. Faites très attention. Attendez le pic qui va dépasser le niveau 25. Et quand ça dépasse le niveau 25, ça refait la chute. Il faut comprendre que le marché, si c'est en rouge, le marché va baisser considérablement. Maintenant, regardez ici, nous sommes arrivés ici et que le marché a fait le pic là a dépassé carrément le niveau 25. Ça a dépassé carrément le niveau 25 et c'est allé jusqu'à vouloir toucher là-haut, le plus haut des sommets. Ce que je vais faire, à partir d'ici là, je peux rentrer en bail. Pourquoi? Parce que le marché m'a montré qu'il a vraiment le potentiel de la hausse ici. Voilà. La suite du marché va être une tendance haussière. Ça va donner une tendance haussière, même si après ça va revenir. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire. Il ne faut pas venir voir le pic qui a fait quelque chose comme ça, ou bien ça en train de former quelque chose comme ça, et vous courez pour rentrer en selle. Si vous courez, vous rentrez en selle, et que le marché revient, et que c'était des mouvements, le marché est volatile, et qu'il y a eu des mouvements, ça veut dire qu'au niveau de l'ouverture et de la fermeture des marchés, il y a toujours de ces mouvements-là, de ces mouvements bizarres, et il y a le marché fait tellement de jump, ça saute et parfois même le graphique ne se dessine pas, les bougies ne se forment pas, le marché saute jusqu'à tomber quelque part, et ça continue, excusez-moi. Donc, c'est ce que je voulais vous expliquer. Ne considérez pas les petits là. Ne les considérez pas. Ne les considérez pas. Soyez patient. Je sais que c'est dans un time frame supérieur et que ça demande vraiment beaucoup de temps d'expérience pour pouvoir. Mais le marché aussi n'est pas un seul marché. Il y a plusieurs marchés. Si tu n'as pas trouvé les opportunités sur un marché, tu peux aller sur l'autre marché. Donc, je vous avais promis que je vais vous faire la vidéo pour vous expliquer comment les trucs là fonctionnent. Comment les trucs là fonctionnent. Donc, j'avais coupé les deux que je venais de prendre. Je suis à moins, je rentre en gain, je sors, je rentre en gain, je sors. Cet indicateur ne trompe pas. Ça ne trompe pas. Cherchez à comprendre le fonctionnement et puis vous n'aurez pas de soucis avec cet indicateur. C'est très simple. Donc, c'est en quelque sorte comme ça que le graphique fonctionne. Vous avez vu, une fois que vous arrivez sur le marché et que vous avez un mouvement qui dépasse carrément le niveau 25, si ça dépasse le niveau 25, ce que vous allez faire, si vous rentrez en position, espérez et vous allez voir ce que ça va donner. Soyez patient parce que le marché aussi, ce n'est pas en time frame M1 que le marché va aller. En même temps, en 30 minutes, le marché a déjà fait une tendance et revenir. Ici, là, le marché, c'est en 1 heure. C'est en 1 heure. À partir de 1 heure comme ça que vous allez placer, chaque bougie va faire 1 heure. Vous voyez que là-bas, là, il y a vraiment de la patience que vous devez cultiver. Vous devez cultiver beaucoup de patience, sinon ça ne peut pas marcher.